Coucou, bienvenue sur AmiClick. Un des principaux narratifs de l'année 2023 est le RWA, Real World Asset, dont Maple Finance est l'un des projets les plus ambitieux. Maple Finance est une plateforme de prêt crypto basée sur la blockchain, révolutionnant le prêt dans la finance décentralisée. Elle relie la finance traditionnelle et la blockchain, permettant aux institutions d'offrir des prêts sous-collatéralisés. Les détenteurs de MPL, le jeton natif, peuvent participer aux décisions du protocole, gagner des frais par le biais du prêt et stacker pour obtenir des récompenses et assumer les risques. Maple a introduit des produits de gestion de trésorerie ancrés dans les obligations du Trésor américain et a récemment lancé une version 2.0 qui comprend des prêts à terme ouverts. Cette mise à jour a introduit de nouveaux contrats intelligents, automatisant le processus de prêt, la gestion des comptes et améliorant l'expérience utilisateur. À ce jour, Maple a fourni des prêts totalisant plus de 2 milliards de dollars. Les tokens MPL servent de tokens de gouvernance pour Maple Finance, avec une offre totale de 10 millions de tokens. Le principal objectif de la gouvernance est de déterminer comment les frais collectés par le trésor de Maple sont utilisés. Maple s'est également développé pour devenir multi-chaîne, fonctionnant à la fois sur Ethereum et Solana. Contrairement à d'autres plateformes de prêt DeFi comme Aave et Compound qui proposent des services de prêt surcollatéralisés, Maple a concentré sur le prêt non collatéralisé, principalement destiné aux entreprises commerciales réputées. En termes de risques, il y a des risques de processus, de contrats intelligents, de défaut de paiement et d'évaluation des actifs. Par exemple, en décembre 2022, Orthogonal Trading a fait défaut sur des prêts totalisant 36 millions de dollars de Maple Finance. Maple Finance se distingue de ses concurrents en offrant des rendements plus élevés et un soutien solide des investisseurs, bien qu'elle ait le taux de défaut le plus élevé et les fonds par défaut les plus importants parmi ses concurrents. Maple Finance offre des opportunités de rendement à revenu fixe en déposant des capitaux dans des pools de liquidités gérés par des investisseurs expérimentés. Les emprunteurs institutionnels utilisent Maple pour accéder à des sources de financement agrégées via un protocole on-chain efficace et transparent. Les prêteurs sur Maple gagnent un rendement fixe grâce à une exposition diversifiée à des emprunteurs institutionnels vérifiés. En ce qui concerne la tokenomique de Maple Finance et son accessibilité sur le marché, ainsi que son cours, il y a 10 millions de tokens, comme je l'ai précisé précédemment, et 44% des jetons sont en circulation. Et il y a une offre max, bien sûr, qui est celle de 10 millions. Et il n'y en aura pas plus. Actuellement, le cours est de 67 millions pour la market cap, pour un cours unitaire de un peu plus de 15 $, fin décembre 2023. Sachant que le point bas de cette année a été autour de 4,5 en septembre, donc il y a quelques mois à peine. Donc on peut constater une multiplication environ du cours par 4. Néanmoins, la capitalisation reste relativement bon marché par rapport au narratif et un éventuel afflux massif, si les ETF dans un premier temps sont approuvés et si les institutionnels choisissent ce système, mais souvent les premiers ont de fortes chances d'avoir les meilleures places. Ce qui est intéressant également, c'est qu'il peut aussi jouir d'un listing sur Binance qui n'a pas encore eu lieu, alors que Coinbase, Gate.io, Ascendex, c'est un petit exchange celui-ci, l'ont déjà listé. KuCoin aussi pourrait le lister, ce qui est étrange qu'il n'est pas déjà listé, ainsi que Mexc. C'est un token dont les volumes de transactions sont actuellement de 2%, qui est très intéressant, qui signifie qu'il n'est pas utilisé, mais il est tradé de façon importante. Et son cours maximal a été atteint au début de cette année autour de 60 $, donc 4 fois le cours actuel. Donc en ce qui me concerne, j'ai une petite ligne dessus, mais pas énorme, mais je suis le dossier quand même. Et je pense qu'il est intéressant globalement.